Ce matin, le Seigneur a mis sur notre cœur de partager une parole très importante avec vous. Et nous nous trouvons dans 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 3, s'il vous plaît. Nous devons lire normalement tout le chapitre du verset 1 au verset 18, mais nous commençons à partir du verset 11. Non, je recommence, c'est 2 Rois, le chapitre 3. Lisons le verset 11 à 18. 2 Rois, le chapitre 3, verset 11 à 18. Oui, si vous pouvez nous aider dans la lecture, lisez. Eye Yosafat globena de Yehowa pe nyagbodila deke mele afisia ne miabiagbe Yehowa ase oa tete Israel fia fe dola dometo de kadon globena Elisa Safat vi amesi dechi asina Elia la le afi Yosafat globena Yehowa pe gbe le esi eye Israel fia ple Yosafat pakple Edom fia oyi eye Elisa glona Israel fia bena nyaka le miakpli wo dome yi fofo o fe nyaglodila o ple da o fe nyaglodila o gbo Israel fia don bena pao ela bena Yehowa yo fia etonsia o be wa chowo ade asina Moabito Elisa globe meta Yehowa Zebot amesi nkume mele titre dola fe agbe de menye Yuda fia Yosafat nkume mesi ola anyene nyema ko aipo pogeda ha o azon miyo kasankufola de dem esime kasankufola le kasankufomla tete Yehowa fe asiva eji eye wo globena ale Yehowa glo esi mi devo de onwe o ha le balisiame elabena ale Yehowa glo esi miele ya deke nko sege o eye miele tijaja deke poge o gake ti ayo balisiame fun eye miawo nto ple miape avako pakple miape lao miano ke esia mesogbo le Yehowa nkume o ke bon acho Moabito ade asinami. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Mon pasteur, vous allez prier pour... Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous savons que tu as une parole très importante à nous livrer. Cet instant est entre tes mains. Nos cœurs, nos vies sont entre tes mains. Ton serviteur est entre tes mains. Qu'il ne soit qu'un canal. Et qu'il transmette ce message selon ta volonté. Et que la puissance de traverse, Seigneur Jésus, Papa, son cœur. Au nom de Jésus, Père, accorde-nous une assurance. Donne-nous la quiétude. Donne-nous, Père, en nous transformant au travers de cette parole. Nous savons que tu es vivant. Et quand tu parles, cela arrive. Et que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Dans le nom de Jésus, utilise ton serviteur. Oins-le, Seigneur. Accorde la puissance de détruire tout obstacle
Comme Élisée vient de le dire, si l'Éternel est avec lui, que les miracles s'opèrent dans sa vie au travers de cette parole. La parole est puissante, qu'elle brise les cœurs ce matin. Merci parce que tu es présent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon pasteur. Je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on s'exhorte sur un thème que j'ai intitulé l'intervention divine. L'intervention de Dieu. Quand nous voulons parler de l'intervention de Dieu, nous voulons dire comment Dieu vient au secours lorsque les choses sont difficiles. Lorsque la force humaine est arrivée à son niveau, qui ne peut plus continuer, c'est à ce moment que Dieu vient. C'est ce que nous appelons l'intervention divine. Généralement, nous voyons quelque chose qui se passe dans ce monde actuel. Nous traversons des moments difficiles, c'est ce que je veux dire. Des moments de maladie, des guerres, la famine et beaucoup de choses encore. Et l'on se demande de quoi sera demain. L'on voit tout ce qu'il vit là, il demande qu'est-ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Mais je voudrais nous rassurer ce matin. Tout ce que nous traversons, dans les moments difficiles que nous traversons, il y a quelqu'un qui est avec nous. Amen. Amen. Il faut te rassurer. Je voudrais que quelqu'un se rassure. Que quel qu'en soit ce qui se passe dans sa vie, il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Et tu le verras à l'œuvre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire, ça nous parle d'un moment difficile où le peuple de Dieu était arrivé. Il traversait des moments de guerre. Et la Bible dit ils ont marché pendant 7 jours. Après 7 jours de marche, il y a la fatigue, il y a la faim, il y a tout. Et la Bible dit ici ils ont besoin de l'eau, au moins de l'eau pour boire, ils ne trouvaient pas. Mais quelqu'un parmi eux, le roi Josaphat, je l'appelle, lui il a appris quelque chose. Lui il connaît quelqu'un. Alléluia. Amen. Lorsque les autres se lamentent, les autres crient, que ferons-nous? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Lui il connaît quelqu'un et il s'est souvenu que l'homme là il peut pourvoir au moment où ils étaient. La vie femme, sois comme Josaphat. Non, abe Josaphat est né. Connais Dieu pour toi-même. Dans les moments difficiles, ce que le chrétien doit faire, c'est qu'il doit connaître Dieu. Ces moments difficiles vont le rapprocher encore de Dieu. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens, lorsqu'ils traversent les moments difficiles, ils se découragent. Et ils disent c'est fini pour moi. Il y a certains mots que moi je n'aime pas dans ma vie chrétienne. Dire que c'est fini pour moi là. Quand tu es à côté de moi, tu dis ça, j'entends là, je vais même quitter en même temps.
Parce que ça me fait mal. Mais lui, il connaissait quelque chose, quelqu'un, il n'a pas dit c'est fini pour eux. C'est là qu'il a posé cette question très importante que je voudrais que chacun de nous retienne. C'était dans le désert. Il n'avait rien. Mais il s'est demandé, est-ce que dans cet endroit-là, on ne peut pas trouver un homme de Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un homme de Dieu qui a la parole de Dieu avec lui? C'est la question qu'il s'est posée. Frères et sœurs, si tu es arrivé dans un moment critique de ta vie, n'oublie pas cette question. Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Et la réponse fut positive. On lui a dit oui, il y a quelqu'un ici, il y a un prophète. Et je pense qu'il va dire dans son corps que nous sommes sauvés. Il y a quelqu'un dans la vallée, il s'appelle Élisée. Celui-là qui collaborait avec Élie, qui suivait Élie. Alors il a dit immédiatement, allons chez lui. Alléluia. Amen. Dans un moment difficile, identifie les vrais prophètes, les vrais hommes de Dieu. Il faut, si tu le connais, il faut l'identifier, va rapidement chez lui. C'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, la voie est ouverte. L'Esprit de Dieu te convainc, l'Esprit de Dieu est avec toi. Et plus encore, la parole de Dieu est avec toi. Consulte la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Consultez Dieu. Consulter Dieu. Tout chrétien qui traverse, ou bien tout chrétien doit apprendre à consulter Dieu. Consulter Dieu, c'est quoi? Comment on peut consulter Dieu? Consulter Dieu, c'est tout simplement aller vers Dieu. C'est tout simplement se mettre dans sa présence. C'est parler avec Dieu. Comme un fils parle avec son papa. Alléluia. Amen. Apprends à parler avec Dieu, à collaborer, à rester dans la présence de Dieu. Et ça te fait du bien. Alléluia. Amen. Apprends à consulter Dieu. C'est le secret que Jésus-Christ utilisait souvent, et lorsque le jour vient, il se lève et il marche dans la victoire. Lui-même étant Dieu. Il ne se retire pas, il n'a même pas fait dire qu'il est égal à Dieu, qu'il ne peut pas aller. Il a toujours l'habitude d'aller vers le Père, de rester avec Dieu. Parce qu'il sait qui est Dieu. Il connaît sa valeur. Il connaît sa capacité. Il sait que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ça? Tu le sais. Mais rappelle-toi dans les moments difficiles. On le dit souvent lorsqu'on est ensemble, lorsque les choses vont bien, on le dit que Dieu va le faire, Dieu va le faire. Ça, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est lorsque les choses sont difficiles là. Lorsque les pleurs arrivent, les cris arrivent. Lorsque ça fait peur. Et que certains disent que c'est fini pour nous. C'est à ce moment
qu'il faut connaître Dieu et aller vers lui. Amen. Amen. C'est très important. Allons Allons chez Élisée. Consultons Dieu. Et rapidement, ils étaient arrivés. Ils ont demandé. Élisée, nous sommes venus vers toi. Dit oui, il est là. Nous sommes nous sommes dans un problème difficile. 7 jours, nous avons marché sans boire, sans manger. Nous sommes vraiment à bout de souffle. Aide-nous à trouver de l'eau. Si nous pouvons, consulte Dieu pour nous. Demande à Dieu qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est très important. Qu'est-ce que je peux faire? Recevez des conseils des hommes de Dieu. Les conseils de la parole de Dieu, recevez-les dans votre cœur. Il dit, Dieu dit ceci. La parole de Dieu pour vous, c'est que vous allez rentrer dans la vallée, vous creusez des trous, des puits. C'est la sécheresse. On ne sait pas qu'est-ce qui va venir après. On ne sait jamais. Et dans la pensée humaine, dans la limite de l'homme, on sait que c'est impossible que l'eau sorte là-bas. Il dit, allez creuser. C'est ce qu'on va faire. Allons. Et ils étaient partis, ils ont creusé. Vous ne verrez plus. Vous ne verrez pas le vent souffler. Vous ne verrez plus, non point, l'eau tomber. Mais l'eau va remplir ces trous-là et déborder. C'est quelle parole? Ça vient de qui? Il faut être quelqu'un pour croire cette parole. Quelqu'un croit la parole de Dieu. Quelqu'un croit aux prophéties de Dieu. Ah, vous êtes bénis. C'est ce que l'on doit faire. Croire en la parole de Dieu, croire en Dieu dans les moments difficiles. Et sitôt fait, il s'attendait. Et ça a commencé. Je pensais qu'il regardait le fond. Ils ont regardé en haut, il n'a pas de nuages, il n'a pas de vent. Il n'y a pas de gouttelette d'eau qui va tomber. Alors ils vont regarder au fond. Comme c'est la parole de Dieu. Ils ont obéi à ce que Dieu a dit. L'eau commençait à sortir. Comment? Dans quelle profondeur? Alléluia. Amen. C'est le miracle de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui croient reçoivent la parole de Dieu. Obéissent à la parole. Ils voient les miracles de Dieu. L'eau a rempli. Et toute la vallée est pleine d'eau. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a appelé l'eau de très loin. Lui, il n'a pas besoin d'une machine pour creuser. Non. Il appelle et ça vient. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Que le Seigneur intervienne dans la vie de quelqu'un qui est à bout de souffle. Qui dit aussi c'est ça, ça va rester. Si c'est ça, ça n'a qu'à rester. Il dit je ne peux plus. L'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Normalement, tout chrétien doit avoir cette foi en lui. La foi là aussi c'est difficile.
lui peut traverser, lui peut arriver au bout parce que le Seigneur est avec lui. Christo to de sia de la khose ya do la no esi bena ne no sese wo to ga to mi adondu si eye mo ade kemelo la aglo bena matin nu sia nu. Que cette eau miraculeuse pleuve dans la vie de quelqu'un ce matin. Que cette eau inonde la vie de quelqu'un encore. Que l'Esprit de Dieu l'élève. Et qu'il voit les profondeurs de Dieu. Nous devons marcher chaque jour avec Dieu. L'apôtre Paul devait dire, s'il est pour nous, et David a ajouté, l'Éternel est mon berger. Il me conduit chaque jour. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Mais vous allez dire, nous sommes dans le manquement. Nous sommes dans le manquement. Mais nous ne manquons pas les choses spirituelles. Si les choses matérielles, physiques nous manquent, que les choses spirituelles nous inondent. Que l'Esprit de Dieu nous inonde. C'est ce qui fait que même dans les manquements, dans les difficultés, nous chantons, nous crions. C'est là notre force. Et tu vois Dieu intervenir. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et il a dit, vous avez bu, vos bêtes ont bu. Ça ne suffit pas encore. C'est peu de choses. Au verset 18, c'est peu de choses devant moi, devant Dieu. Maintenant, ce que je vais faire, vous irez jusqu'au bout. Parce que vous alliez pour combattre. Maintenant vous avez la force, allez. Et je vous livre entre vos mains. Les Moabites. Je vous livre entre vos mains, c'est Moabites. Alléluia. Amen. Je vous livre dans vos mains les ennemis. Allez-y, lorsqu'ils vous verront, ils vont fuir. Ils vont laisser la bataille. Ils vont laisser abandonner le combat. Et vous allez les arrêter. Le Seigneur livre tes ennemis dans tes mains. Saisis la situation, ça t'appartient. Saisis-les. Et règne sur eux. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu. Quelqu'un qui a accepté consulter Dieu. Qu'il voit l'intervention de Dieu dans sa vie. Qu'il touche les réalités, les profondeurs de Dieu. Job pouvait dire, maintenant, je sais que tu peux tout. Parce qu'il a passé par des moments difficiles. Et dans Job 42, verset 2, maintenant, je sais que tu peux tout. Toi aussi, ça continue à savoir, à marcher avec Dieu et à confesser que maintenant, je sais que Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Il dit, les problèmes que tu traverses, c'est peu de choses. Le manger, c'est quoi? Se vêtir, c'est quoi? Boire de l'eau, c'est quoi? Mais de plus, oh, je vous comble en vous donnant le pouvoir d'arrêter vos ennemis. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous soutienne. Merci beaucoup, mon pasteur.
les choses matérielles viennent de soi-même. Des fois, c'est l'erreur que nous faisons. Nous croyons qu'il faut demander à Dieu que les choses matérielles arrivent. Demandons plutôt les choses spirituelles. Elles attirent les choses matérielles. Cherchons la face de Dieu. Marchons avec Dieu. Et le matériel va nous suivre. Et comme la Bible l'a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons demander au pasteur Dayon de venir intercéder en notre faveur. Que nous puissions jeter nos regards vers les choses spirituelles. Afin que Dieu puisse accomplir les miracles dans notre vie. Que là où il n'y a pas l'eau, que le Seigneur crée l'eau. Là où il n'y a pas de besoin, là où il y a des besoins, que le Seigneur accomplisse ses besoins. Au nom de Jésus. Saint es-tu notre Dieu. Honneur à toi notre Dieu. Que toute élévation soit à toi notre Dieu. Car tu nous aimes tant. Et ce matin tu nous dis une fois encore que tu es prêt à agir dans nos vies. Mon Dieu, je te dis merci pour cet amour. Seigneur, je te dis merci parce que tu es si près de nous. En ce moment, Seigneur, je suis auprès de la croix et je t'apporte les paroles, les supplications de ton peuple. Tu connais la situation des jeunes, des femmes, des hommes dans cette salle. Tu connais le désert qu'ils sont. Père, tu connais les vents violents qui soufflent dans leur vie. Certains sont fatigués en cours de chemin. Il y a certains qui perdent leur espoir. Mais ce matin, Seigneur, c'est toi le Dieu d'Élisée. C'est toi le Dieu de Josaphat. Tu as dit dans la parole, à cause de Josaphat, tu vas écouter leurs paroles. Dieu, ce matin, à cause de ton fils
Fils Jésus. Toutes nos supplications. Quelqu'un qui est resté au désert il y a longtemps. Et il est desséché. Je prie que la pluie divine pleuve. Que la pluie divine pleuve dans sa vie. Que la pluie spirituelle pleuve dans sa vie. Celui qui traverse des moments de sécheresse. Ce matin, envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Envoie la 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 pluie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, en ce moment même, qu'une terre desséchée, je prie, qu'elle soit remplie d'eau, qu'elle soit inondée d'eau, qu'elle soit inondée d'eau. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon roi. Il y a certains qui traversent des moments difficiles. Il y a certains qui semble que tu les as abandonnés. Mais ce matin, nous te supplions, Seigneur. Nous savons que tu es le grand combattant. On t'appelle l'Éternel, le vaillant dans le combat. Tu as dit à Josaphat, ce n'est pas seulement qu'ils vont voir, mais ils iront à la guerre et revenir avec la victoire. Je prie en ce moment que tout combat que traverse quelqu'un, je le donne sa victoire. Au nom de Jésus, c'est la race de victoire. Au nom de Jésus, je lui donne sa victoire. Au nom de Jésus, toutes les puissances qui se sont liées contre eux, je les donne à leur main. Je proclame la victoire de tes enfants sur les œuvres de l'ennemi. Je proclame la victoire de tes enfants partout où ils sont. Au nom de toi, Seigneur Jésus, ils sont vainqueurs. Au nom de Jésus, mon Dieu et mon roi. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à toi en ce moment même? Interviens dans la vie de quelqu'un. Interviens pour quelqu'un. Seigneur, toi-même agis en faveur de quelqu'un. Efface que sa victoire soit révélée. Quelqu'un qui attend toi. Quelqu'un qui a son espoir sur toi. Et il est venu ici ce matin. Père, je te supplie. Rencontre-le avant qu'il ne parte. Rencontre-le avant qu'il ne parte. Rencontre-le avant qu'il ne parte. Rencontre-le et fais une nouvelle chose. Rencontre-le et glorifie ton nom. Rencontre-le et révèle ta victoire. Rencontre-le, Seigneur. Oh mon Dieu, rencontre quelqu'un. Et fais une nouvelle chose dans sa vie. Rencontre quelqu'un. Apporte la bénédiction de sa vie. Rencontre quelqu'un, mon Dieu. Et apporte-lui une nouvelle victoire. Yes. Tu peux le faire, c'est pourquoi nous t'invoquons. Reçois nos remerciements ce matin. Reçois la gloire ce matin. Car tu as cherché ton peuple ce matin. Et tu les as rassasiés avec l'eau. Tu les as rassasiés avec la victoire. Ils vont retourner chez eux avec la joie. Et ils vont témoigner qu'en ce jour tu les as fait du bien. Mon Dieu, le serviteur par lequel tu as passé ce matin, je prie que tu le bénisses au sanctuaire et que tu l'éloignes davantage. Prépare-le pour d'autres jours. Bénis cette église. Bénis son serviteur. Bénis les diaconés. Bénis les hommes, bénis les femmes, bénis les jeunes,
Bénis les enfants. Bénis les fœtus même. Pour qu'ils disent que vraiment le Dieu de Josaphat, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élysée aussi est notre Dieu. Que ton nom soit loué et glorifié. Que tu l'as fait comme nous l'avons demandé. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen.